Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 18 du 3 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global à 1787 milliards de dollars. Le marché prend 1,22%. On a le Bitcoin qui est au-dessus des 58 000 dollars. Il gagne 3,30% sur la journée. On a Ethereum qui redescend en dessous des 1800. Il perd 0,66%. On a Cardano, la petite Ada Wong de mon cœur qui est à 1,28 dollars à 1,59 de plus et il a fait un de ces trucs de fou à son ouverture sur Coinbase, on en parle après. Alors il y a le Binance Coin qui gagne 1,12% à 261,54 dollars, il y a le Tether qui est juste derrière, il y a le petit Polkadot de Magicware à 1,70%, il est 36,04 dollars, il y a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, il gagne 1,25, on a Uniswap qui perd 0,07, assez stable, il y a le petit Litecoin 0,88. N'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin. Et alors on a Chainlink qui perd 3,53%. C'est mitigé sur le marché des crypto-monnaies, c'est assez stable en fait aujourd'hui. On va quand même regarder les top gagneurs de la journée. On a Crypto.com qui explose avec 19,69%. Il y a une raison à ça bien évidemment. Il y a Theta de Theta qui fait 15,26% à 8,22 dollars. Dire que j'hésitais à en acheter 1000 lorsqu'il était à 0,02 dollars pour faire un node, eh ben franchement j'aurais peut-être dû en prendre. Alors il y a le ZK-Swap aussi qui fait 16,25% et le Kusama qui te fait un petit 15,45% et ça c'est plutôt sympa. Et alors on a le T-Fuel qui te fait 12,48%. N'oublie pas le T-Fuel, c'est la crypto-monnaie que tu peux gagner en regardant Wiltemer, enfin en regardant mes trades en live sur Theta TV, il y a le lien en description. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto. Je l'ai fait de manière quotidienne. Rejoins-nous aussi sur Twitter et sur Facebook. Tu as tous les liens en description. Allez, c'est parti. Générique. Alors, première grosse news du jour, c'est la Deutsche Bank qui affirme que le Bitcoin est désormais trop important pour être ignoré. Genre la Deutsche Bank, tu sais, la banque qui perd depuis 2008 un maximum de pognon sur ses actions et qui est au bord de la faillite. Ils ont quand même compris que le Bitcoin était là pour durer. Et c'est dans un rapport publié par une Française, Marion Labour, qui écrit que le Bitcoin ne peut plus être ignoré après que sa capitalisation boursière ait atteint 1 milliard de dollars. Et les banques centrales et les gouvernements comprennent enfin que le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont là pour rester. Ainsi, selon elle, les gouvernements devraient commencer à réglementer à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Conclusion les gars, attention. Le No Man's Land, c'est bientôt fini. Elle suggère que la capitalisation boursière massive de Bitcoin est justifiée par ce qu'on appelle l'effet Tinkerbell. Alors, qu'est-ce que l'effet Tinkerbell? Tu vas pas être content, mais bon, c'est des banquiers, ils sont un petit peu... ils n'aiment pas le Bitcoin, mais bon, voilà. Ça devient incontournable, mais il faut quand même expliquer pourquoi le Bitcoin pump. Alors, Tinkerbell, c'est la petite fée dans Peter Pan. Et le terme est utilisé par des économistes pour expliquer le pouvoir de la croyance. Donc en fait, quelque chose n'a de valeur que parce que les gens y croient. Et il a de la valeur comme les enfants croient au Père Noël. C'est exactement la même chose en fait. Donc c'est ta croyance à toi, à moi, à tous les gens qui ont du Bitcoin, qui fait que le Bitcoin explose, bro. Ouais, sauf que le Bitcoin, c'est pas pour ça qu'il explose. Il explose parce que c'est la seule monnaie que tu peux... Enfin, c'est la seule valeur que tu peux transférer de pair à pair, sans passer par toi. Deutsche Bank, une banque, tu comprends? Mais ça, tu n'arriveras peut-être pas à le comprendre vu que tu es une banque. Et alors aussi, surtout, c'est une valeur finie. En 2143, il n'y en aura que 21 millions. On est 7 milliards sur Terre. Fais le compte, il y a 300 millions de millionnaires sur Terre. Fais le compte, même eux n'en auront pas un. Donc ceux qui en ont un maintenant, je t'explique même pas leur famille d'ici 50 ans, comment ils seront bien. Mais ça, toi, banquier, tu peux pas le comprendre, parce que toi, tu as l'habitude de te faire du pognon sans que nous, les gens normaux, on puisse s'en faire. Donc le Bitcoin ne prend pas de valeur parce qu'on croit au Bitcoin. Le Bitcoin prend de la valeur parce qu'on lui a donné de la valeur, on lui a donné de l'importance, parce qu'on ne croit plus en tes billets verts que tu peux imprimer. En veux-tu, en voilà. Là est la différence. Et surtout, on veut se passer de toi, banque. Et ça, quand tu l'auras compris, malheureusement pour toi,
t'auras disparu. Après, on a une petite news qui est plutôt sympa, c'est crypto.com qui devient membre principal du réseau Visa. Et ça, c'est super cool. C'est pour ça aussi que crypto.com te fait un petit 20% sur la journée. Alors, on a le créateur de Cardano, donc monsieur Charles Hoskinson, qui déclare que des nouvelles offres qui vont intégrer le réseau vont apporter des millions d'utilisateurs à l'écosystème. Et c'est lors de la conférence Blockchain Africa que le PDG de IOHA, monsieur Charles Hoskinson, a déclaré que ces nouvelles offres allaient amener énormément de monde dans l'écosystème. Pourquoi? Parce qu'il va faire des partenaires publics et privés avec Cardano et les États. Il faut savoir qu'en Afrique, c'est pas comme chez nous en Europe où on a tous une carte d'identité, où on a tous un compte en banque, où on est tous fichés à l'État. Je m'avance peut-être, hein. Ce que je dis, je m'avance peut-être, s'il y en a qui m'écoutent et qui sont en Afrique, et si je me trompe, je suis désolé, c'est pas pour faire, comment dire, pour dénigrer ou quoi qu'est-ce, au contraire, voilà. C'est vraiment le travail de Cardano. Ce qu'ils veulent faire, c'est, ils travaillent actuellement avec des gouvernements pour intégrer Atala Prism. C'est une solution de gestion d'identité numérique qui va être basée justement sur Cardano. Ça va être lancé en Éthiopie, au Nigeria et au Kenya et dans d'autres pays africains. Alors, c'est monsieur Hoskinson que je vais citer. Il dit: pour un grand groupe de personnes, pour la première fois dans leur vie, elles auront une identité numérique qui peut également être liée à un portefeuille, donc une banque, ils vont pouvoir être leur propre banque, qui peut également être lié à un système de paiement et qui peut être aussi également lié à un droit de propriété. Donc ils vont vraiment avoir un all-in-one grâce à la technologie Cardano. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment, vraiment une opportunité pour Cardano et aussi une opportunité pour les pays africains, sans vouloir bien évidemment dénigrer et prendre d'un piédestal européen que je suis. Rien à voir avec ça, c'est juste que moi, je suis Cardano depuis le début et c'est vraiment le but de la fondation Cardano, c'est apporter le système bancaire hors banque aux pays en voie de développement et aux pays émergents. Et moi, quand je vois ça, ça me fait vraiment super plaisir. Après ça, on va encore parler de Cardano. Les intérêts ouverts, donc les Open Interest sur Cardano, ont atteint 1 milliard de dollars après le lancement de Cardano sur Coinbase. Et ça, c'est juste un truc de dingue. Surtout que tu vois que Cardano a commencé ses débuts, enfin a fait ses débuts aujourd'hui sur Coinbase Pro avec un To The Moon, bro. Mais un To The Moon de chez To The Moon, il a gagné 39% et a fait un nouveau record absolu à 1,88 dollars. Maintenant, il y avait un spread de cochon entre Binance et Coinbase Pro. Je vais te montrer ça, mais quand même, c'est plutôt sympa. Regarde un peu, hop, on va aller sur Cardano, le normal. Donc Cardano, bah, d'ailleurs, il est en train de chuter. Donc Cardano a atteint 1,47 aujourd'hui à 13 heures sur Bitrex. Truc de dingue. Alors tu vois que sur Coinbase Pro, regarde ça, sur Coinbase Pro, aujourd'hui, je vais mettre en 5 minutes parce que... Hein, aujourd'hui, il a atteint le prix de 1,88 dollars. T'imagines même pas si tu avais des Cardano à 1 dollar et que tu les as vendus à 1,88 sur Coinbase Pro, tu t'es fait un beau petit paquet de pognon et ça c'est juste magnifique. Mais ça montre quand même le potentiel qu'a Cardano. À son lancement, il est à 1,88 sur une plateforme de trading comme Coinbase Pro. Ça annonce quand même du très très lourd. En parlant de plateforme de trading, on va parler de Bybit. Bybit lance des contrats perpétuels justement pour Cardano, pour Uniswap et pour le Polkadot, le DOT. Tu pourras faire des effets de levier en x25. Si tu ne connais pas la plateforme Bybit, je vais te mettre ici en fiche. Hop, tu vas voir, ça va arriver maintenant. Un tutoriel que j'ai fait sur la plateforme Bybit. Tu apprendras comment utiliser la plateforme et tu auras un petit lien si tu as envie d'aider la chaîne. C'est rare que je le fais, mais il y a un petit lien d'affiliation pour pouvoir t'inscrire sur la plateforme Bybit. Voilà, après ça, on va analyser les petites le petit Bitcoin, hein, tout simplement. Donc, qu'est-ce que nous fait le Bitcoin depuis hier? On va se mettre en H4. Parce qu'en H4, je trouvais que c'était assez intéressant de regarder. Donc, tu vois, on était dans ce canal haussier. On est arrivé à 61 000 dollars. Et après, on a chuté et on a cassé le support de ce canal haussier. Ça a été assez violent. On a cassé la moyenne mobile 50 périodes sur du H4. On est revenu tâter le terrain ici du dernier plus haut. Enfin, d'un plus bas, pardon. Ici, tu vois bien que, ici, voilà. Donc, du coup, on a créé une résistance. Hop, ici, on a créé une résistance. Par contre, je vais la mettre en bleu, si tu permets. Voilà. Donc, ici, on a créé une résistance et un triangle. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'on a rebondi.
Puis après la moyenne mobile 50 périodes, elle a joué de murs, de résistance, ça a rechuté, mais c'est reparti avec l'annoncière de la FED qui expliquait qu'il y avait 2% d'inflation et correction pour le monsieur qui m'a mis un petit commentaire sous ma vidéo. Bien évidemment, 2% de 50 euros, ça fait pas, je ne sais plus combien j'avais dit 46, non, bien évidemment c'est 49, hein, parce que 2% de 100 c'est 2, hein, donc ça fait 98, 98, divisé en 2, 49, voilà, donc 49 dollars, comme ça j'ai corrigé mon erreur. Alors, tu vois que le Bitcoin a créé ici, hop, une nouvelle oblique. En fait, non, il n'a pas créé une nouvelle oblique. Tu vois que ici, une fois, deux fois, ça touche. Donc tu peux mettre une oblique. Donc le Bitcoin a percé cette oblique. Il a perdu un petit peu de force. Mais ce qui est important à voir, c'est que juste ici, il a fait ce qu'on appelle un pullback. Donc il est revenu bondir sur cette oblique qui avant était une résistance. Tu vois, ça, le cours est venu, il a résisté, il a chuté. Il est venu, il a résisté, il a chuté. Mais ici, il est venu, il a monté, il a cassé. Puis après, il a fait trois petits soldats vers le bas. Il t'a fait un engulfing. Donc ça, une engulfing, c'est un nuage englobant, ça s'appelle en français. C'est ce doji ici, il englobe les trois précédents. C'est assez bullish. Et après, je comprends pas pourquoi, il rechute. Mais bon, ce qui est important surtout, c'est que ici, il a rebondi sur l'ancienne résistance qui est devenue support à la même occasion, et surtout il a rebondi sur la moyenne mobile 50 périodes. Et ça c'est assez important sur le H4. Maintenant si tu regardes sur le H1, tu vois qu'en fait on a un Golden Cross qui est en train de se produire ici entre la 50 et la 100. Mais ce qui serait vraiment génial, c'est que la 50 continue son chemin, repasse au-dessus de la 200, que la 100 passe comme ceci, revienne au-dessus de la 200, et qu'on revienne avec la Triforce rouge, orange, bleu. Donc tu sais bien, quand c'est rouge, orange, bleu, donc 50, 100, 200, ben, on est dans un mouvement haussier. Quand c'est l'inverse, quand c'est bleu, orange, rouge, dans un mouvement baissier. Et là, on était presque en train de faire une configuration baissière, mais là on est en train de se reprendre et ça serait vraiment bien qu'on récupère le rouge, orange, bleu pour repartir sur une configuration haussière et venir nous taper un plus haut, ça serait juste magnifique. Voilà, c'est tout pour l'analyse du Bitcoin et c'est tout pour le petit journal du crypto. C'était Will Temer. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'insiste pas, mais s'il te plaît, mets-le quand même accompagné d'un commentaire parce que je suis vraiment là pour améliorer les choses. Bien évidemment, je n'ai pas la science infuse, je peux bien évidemment me tromper. Ça fait depuis fin 2016 que je suis dans les cryptos. Je connais quand même beaucoup de choses dans les crypto-monnaies, mais bien évidemment, je ne connais pas tout. Ça devient de plus en plus vaste. Au début, c'était pas aussi développé l'écosystème. Là, j'en apprends encore tous les jours et tous les jours, je vais en apprendre. C'est ça qui est juste magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a plu, à partager un maximum. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, my bro.